Sophia Chikirou, c'était la responsable de la communication de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un d'ailleurs dont vous aviez salué l'excellent travail, puisque vous étiez parmi les commentateurs à dire que notre campagne était une campagne novatrice. Souvenez-vous par exemple de cette émission de 5 heures sur le chiffrage. Souvenez-vous des meetings hologrammes, des 42 livrets programmatiques. Souvenez-vous de toutes ces publications. Eh bien tout ça, c'est le travail formidable de Mediascope et de Sophia Chikirou. Et je veux dire que je regrette ce matin que vous ayez choisi de changer, de virer de bord, de ne plus faire un travail de journaliste honnête, mais de faire un travail à charge, puisque là, à l'instant, je viens de vous écouter. Il y a de fausses informations que je veux lever tout de suite. D'abord en vous disant que notre campagne présidentielle a duré 15 mois. Elle a coûté 11 millions d'euros pour un résultat de 20%. A-t-elle donc coûté cher? La réponse est non. C'est une des campagnes les moins onéreuses. À titre de comparaison, et je demande à Benoît Hamon de ne pas m'en vouloir de le prendre pour exemple, mais c'est significatif, sa campagne à lui, c'est un résultat de 6%. C'est seulement 3 mois de campagne et c'est 15 millions d'euros. Donc une campagne qui est plus chère que la nôtre. Cela étant dit maintenant, regardons de plus près puisque vous mettez en cause l'éventuelle surfacturation de Mediascope, qui était donc le prestataire de communication de notre campagne présidentielle. Vous venez de dire deux choses avant que je parle. Vous avez dit que c'était un prestataire qui coûtait très cher, ça vient d'être dit. Et vous avez dit également, vous avez mis en cause les publications de vidéos à 250 € pièce quand on publie une vidéo. Je vous demande d'entendre, par exemple, pour ne prendre que cet exemple isolément, que quand on publie une vidéo, il ne s'agit pas d'un clic comme si vous publiez une vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un meeting, ça veut dire qu'on analyse le meeting, qu'on regarde les extraits, qu'il y a du montage à faire, et c'est un travail qui prend plusieurs heures, vous l'imaginez bien. Donc il n'y a pas de surfacturation. Maintenant, regardons le détail et comparons avec la campagne d'Emmanuel Macron, dont je veux rappeler sur votre antenne qu'elle a été mise en cause par la commission des comptes de campagne. Elle n'a pas été validée sans irrégularité, contrairement à la nôtre. La campagne d'Emmanuel Macron, le prestataire de communication, c'est une agence de communication qui s'appelait Jésus et Gabriel. Bon, j'admets, on ne choisit pas le nom de son prestataire de communication, mais regardons de très près. Pour un seul clip de campagne pour Emmanuel Macron, cette agence facture 152 000 €. À titre de comparaison, Mediascope, pour 20 clips dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est 108 000 €. J'en termine sur les prestations de conseils qui ont été fournies en communication tout au long de la campagne. Mediascope pour la France Insoumise, c'est 80 000 €. Jésus et Gabriel pour la campagne d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus cher, c'est plus de 108 000 €, je crois. Donc on voit bien que ce n'est pas une campagne qui est très chère, il n'y a pas de surfacturation, c'est une des campagnes les moins onéreuses et le prestataire Mediascope est scrupuleux et a fait un travail tout à fait remarquable, qui a d'ailleurs été salué par vos confrères. Par conséquent, maintenant, vous avez choisi votre camp, vous avez décidé de mener non pas une enquête, mais de faire des supputations à charge. C'est votre bon droit de journaliste, chacun appréciera, et je précise, vu que vous venez de dire aussi que le contribuable pouvait s'en inquiéter, parce que le compte de campagne, le principe, c'est que derrière, effectivement, vous avez raison, on demande un remboursement public. Je vous demande de bien entendre que quand on déclare quelque chose sur un compte de campagne, ça ne veut pas dire qu'on en demande le remboursement. Et de vous souvenir que l'affaire Big Malion, qui avait été en cause chez les Républicains il y a quelques années, était une affaire de sous-facturation. Parce qu'autant la commission des comptes ne peut pas vous reprocher de trop en déclarer, par contre, elle peut vous reprocher, à raison d'ailleurs, de ne pas suffisamment déclarer. Vous devez tout déclarer. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un compte de campagne lors de ma campagne des législatives. On déclare à peu près tout. Le moindre papier crépon qui décore une salle, si des photos se retrouvent sur les réseaux sociaux et que M. Caténins n'a pas déclaré le papier crépon qui se trouve à décorer cette salle, la commission, et c'est bien son droit et c'est normal, peut vous en faire le reproche. Par conséquent, il n'y a ni sous-facturation. Si vous voulez faire un travail honnête, alors vous dites Mediascope qui a coûté autant à Jean-Luc Mélenchon et qui a coûté bien moins, mais bien moins cher, et c'est une agence de communication qui travaille pour bien moins cher que l'agence de campagne d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, à ce propos, Emmanuel Macron fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire sur ses comptes de campagne. À quand les perquisitions chez une quinzaine de proches? À quand les auditions, qui sont des auditions libres d'ailleurs, auxquelles Jean-Luc Mélenchon choisit de participer, choisit de répondre à l'intégralité des questions, comme celle de tous nos collaborateurs? Vous avez choisi votre camp et je veux dire que, clairement, c'est un risque que vous prenez pour, y compris notre démocratie et son bon fonctionnement. Vous faites quelque chose qui est un travail à charge, ça n'est pas acceptable, vous nous trouverez du coup en face de vous, comme toutes celles et ceux qui s'y adonnent. Pour être la voix de la défense, et Sophia Chikirou va avoir l'occasion elle aussi de s'expliquer tout à l'heure devant les policiers de l'Office anticorruption de Nanterre. Merci d'avoir été l'invité du live BFM.